Madame la maire, chers collègues, vous nous demandez d'approuver l'attribution de subventions pour des animations commerciales ainsi que des conventions de partenariat avec des associations de commerçants telles que le Carré Rennais et l'Union du commerce du Pays de Rennes. Alors nous voterons cette délibération en faveur de ces associations de commerçants, comme nous le faisons à chaque fois, d'autant plus que ce secteur a particulièrement été éprouvé à Rennes au cours de ce mandat. Je voudrais profiter de cette délibération pour évoquer le devenir des cellules commerciales adossées à l'église Saint-Aubin sur la place Sainte-Anne. Elles illustrent à leur niveau les difficultés du secteur commercial en centre-ville de Rennes. Ces 6 kiosques en bois ont été installés dans le cadre de la réhabilitation de la place entre 2014 et 2022. Il s'agissait d'accueillir dans ces cellules des commerces de détail ou aux activités de loisirs, d'artisanat ou de services. L'idée était séduisante, mais 3 ans après, c'est un échec total. Jamais les 3 kiosques à vocation commerciale n'ont trouvé preneur. Non seulement ils restent vides, mais ils sont constamment tagués. Ils apparaissent comme des verrues posées contre l'édifice religieux et enlaidissent la place Sainte-Anne. Alors, comment expliquer un tel fiasco ? Le cahier des charges était sans doute trop restrictif, mais ce sont également les manifestations, les affrontements répétés et les feux de poubelle systématiques qui ont découragé les plus volontaires des candidats, tant les dégradations sur la place sont permanentes. D'ailleurs, l'état actuel de cette place donne l'impression qu'elle n'a jamais été rénovée. Malgré leur situation centrale, à proximité des 2 lignes de métro et du couvent des Jacobins, ces 3 kiosques sont désormais obsolètes, voire inutiles. C'est pourquoi nous pensons que le plus simple serait finalement de les démonter, ce qui aurait au moins l'avantage de supprimer la pollution visuelle que ces cabanes représentent aujourd'hui. Je terminerai cette intervention en vous interrogeant par ailleurs sur l'avancée du projet de transformation du Palais du Commerce, au sujet duquel je vous avais questionné en septembre dernier et qui, à cette date, est toujours au point mort. Votre communication sur ce sujet consiste, année après année, à nous annoncer que le projet avance bien et qu'il est sur le point d'aboutir. En attendant, on nous annonce qu'une grande enseigne sportive, longtemps attendue au Palais du Commerce, va s'installer en centre-ville, mais pas dans ses murs. Pouvez-vous nous informer sur ce nouvel épisode de ce feuilleton interminable ? Merci.